Bonjour à toutes, bonjour à tous. Conférence de presse avec Youssouf Fofana et Dayo Upamecano. Ensuite, comme d'habitude, vous levez la main, on vous donne le micro, prénom, nom de votre média, et vous posez votre question à Youssouf qui y répond. On va commencer. Bonjour Youssouf, Nicolas Georgerot, RTL. Question toute simple et toute basique. Comment tu sens le groupe à J-2 de ce quart de finale de Coupe du Monde avec cette pression qui monte doucement? Merci. Bonsoir. Je le sens comme le début de la compétition, déterminé à l'approche des matchs, mais tout en faisant la part des choses et en ayant ce petit côté insouciant, en déconnant un peu quand c'est le moment de déconner, mais toujours prêt à préparer le match et à jouer. Ouais. Bonjour Youssouf, Vincent Garcia à l'équipe. Tout le monde dit que la vie de groupe a l'air sympa, que tout se passe bien et tout. Est-ce que toi, il te reste une image, une scène jusqu'à présent de quelque chose qui t'a marqué, qui t'a fait rigoler, dont tu te souviens? Et je ne parle pas forcément des matchs, je parle dans la vie de groupe, au camp de base. Voilà. Est-ce que tu as une image en tête? Déjà, j'aimerais rappeler que l'ambiance dans une compétition comme ça et dans un groupe, c'est très important. Je suis assez surpris que vous restez dessus. Je sais pas, ça devrait être normal. Après, ce qui m'a marqué, il y a vraiment beaucoup de choses. Je pouvais pas vous sortir une situation qui m'a fait pleurer de rire, mais il y en a eu beaucoup. Ouais. Ouais, j'en ai une. Juste hier, on faisait un jeu, à l'entraînement. On a fini par un jeu et le coach n'arrivait pas à déterminer l'équipe gagnante. Du coup, on a tous pris la photo de la victoire, quoi. Bonjour Youssouf. Bonjour. C'est Louis Vix, Infosport Plus Canal. Ça représente quoi d'affronter l'Angleterre? C'est quoi cette rivalité pour vous entre Français et Anglais? Est-ce que ça représente quelque chose ou pas? Oui et non. C'est une rivalité géographique. Voilà, c'est un peu nos voisins. On est assez proches dans tout ce qui est culture, etc. Après, voilà, c'est une belle équipe. Ils ont des individualités incroyables. On les voit depuis l'Euro qu'ils ont fait à la maison. On les voit sans cesse progresser. Donc ça va être un beau match à jouer. Bonjour Youssouf, ici Damien Degor, l'équipe. Depuis qu'on sait que c'est France-Angleterre, on parle beaucoup en Angleterre du duel entre Kyle Walker et Kylian Mbappé. Kyle Walker lui-même disait hier qu'il savait comment arrêter, comment contenir Kylian, qu'il n'allait pas lui dérouler le tapis rouge. Est-ce qu'il ne parle pas un petit peu trop, Kyle Walker? Non, c'est tout à son honneur s'il sait comment stopper Kylian. En attendant, il y a 19 autres équipes en Ligue 1 qui attendent la solution. Et les autres en Ligue des Champions. Après, la vérité, elle est sur le terrain. Et on verra ce que ça donne. Mais personnellement, en tant que Français, on a tous confiance en Kylian. Bonsoir Youssouf, Charlotte Harper from The Athletic. Bonsoir. The Athletic a rapporté hier qu'un travailleur migrant, un Philippin appelé Alex, est mort à un camp de bas de la Coupe du Monde pendant la phase de groupe. Que pensez-vous de cela? Tout d'abord, mes condoléances à la famille. C'est un drame, c'est malheureux. Après, voilà, nous n'étions pas au courant, pardon. Et personnellement, je me concentre plus sur ce que j'ai à faire, mais voilà, je répète mes condoléances à la famille. Bonjour Youssouf, Antoine Maignan pour l'AFP. Au milieu de terrain en Angleterre, il y a un jeune joueur dont on parle beaucoup, Jude Bellingham. Est-ce que vous le regardez souvent? Qu'est-ce qu'il a de particulier pour être aussi fort à son âge, selon vous?
Malheureusement pour moi, je le regarde souvent parce que j'ai pas la chance de jouer la Champions League encore. Et bah, c'est un milieu de terrain qui progresse depuis le début de saison. Et il avance pas mal, il a passé un cap dans son club. Après, voilà, il y aura un beau duel avec un jeune de notre côté aussi, qui a passé le cap aussi. Et ce serait une belle bataille, mais c'est un profil très intéressant, Bellingham. Ouais. Bonjour Youssouf, Loïc Braillet, RMC. Qu'est-ce que tu réponds à ceux qui estiment que le banc de touche de l'équipe de France est plus faible que celui de l'Angleterre? Je réponds qu'ils ont le droit de donner leur avis. C'est pas interdit. Après, voilà, ce sera à nous de prouver le contraire, mais tant que le match n'est pas passé, et même après le match, de toute façon, qu'on fasse la pluie et le beau temps, il y aura toujours quelque chose à dire, donc on ne se pose pas de questions là-dessus. Bonsoir Youssouf, Yves-Boris V, LCI Côte d'Ivoire. Vous qui vivez au quotidien avec Kylian Mbappé, comment il se sent à l'approche de cette rencontre? Et surtout, quelle est son opinion sur les propos de Kyle Walker? Merci. Alors, Kylian, c'est une personne qui ne regarde pas la presse. Désolé pour vous tous. Il ne regarde pas la presse, il ne regarde pas ce que vous dites à son propos. Il se concentre sur son match. Et voilà, en préparant le match, bah, il va plus se concentrer sur ce que doit faire l'équipe et sur ce qu'il doit faire par rapport aux joueurs autour de lui que par rapport aux joueurs qu'il va affronter. Du coup, je le sens très calme et très déterminé. Bonjour Youssouf, ici Bonjour. Stéphane Bianchi du Parisien. On vous voit évoluer sur le terrain tous depuis le début de cette compétition, parfois à l'entraînement. Il y a des choses qu'on voit moins, c'est le vestiaire. Est-ce que vous pouvez nous amener faire un tour dans le vestiaire, nous dire comment ça se passe avant un match comme celui qui aura lieu samedi? Quelle est l'atmosphère, quelle est l'ambiance? Est-ce qu'il y a un peu de musique? Est-ce qu'il y a beaucoup de concentration? Quelle est l'atmosphère dans un vestiaire avant un match de cette importance? L'atmosphère. Alors, l'atmosphère tendue. Non, je rigole. L'atmosphère, oui, il y a un peu de musique. Il y a un peu de musique pour ceux qui veulent écouter la musique, entre guillemets, collectif. On a droit à nos casques. Du coup, si on n'aime pas la musique collective, on a droit de mettre nos oreillettes. Ensuite, il y a la salle d'activation, où on se retrouve 30 ou 40 minutes après l'arrivée au stade. Et là, tout le monde rajoute sa petite touche personnelle parce que forcément, on n'a pas tous besoin de la même chose pour entrer dans un match. Certains ont besoin de toucher le ballon, d'autres ont besoin de pédaler un peu, d'autres ont besoin de réveiller les muscles ou faire de la mobilité. Voilà, c'est au bon vouloir de tous, mais ça se passe très bien. Et puis, avant de sortir du vestiaire, bah là, on fait qu'une personne. Bonjour Youssouf. Bonjour. Vincent Romain à Sud-Ouest. Samedi, il y aura sans doute beaucoup plus de supporters anglais que de supporters français dans le stade. Est-ce que tu penses que ce sera un avantage pour eux et à l'inverse un désavantage pour vous? Et globalement, depuis le début de la Coupe du Monde, qu'est-ce que tu penses du soutien des supporters français? Est-ce que tu t'attendais à ce qu'ils soient peut-être un peu plus nombreux dans les stades? Je vais commencer par la deuxième partie de la question. Je ne m'attendais pas à autant de supporters français. Et on les entend pas mal depuis le début de la compétition et c'est très bien pour nous. À des moments clés du match, on a besoin d'eux et ils se font ressentir. Du coup, on arrive à soit garder le résultat ou soit à mettre un peu plus. C'est super bien. Et puis la première partie, sans manquer de respect à mon club, voilà, je joue dans un club où il n'y a pas forcément beaucoup de supporters. Et je peux vous dire que ça dérange personne. Ça dérange absolument personne. Soit vous êtes performant et vous pouvez gagner un match, ou soit vous ne l'êtes pas et vous perdez. Les supporters, c'est bien, oui, mais s'il n'y en a pas assez pour vous, ce n'est pas une excuse. Bonjour Youssouf, Julien Thomaville et DNA. Contre la Tunisie, les remplaçants n'ont pas marqué vraiment des points si on considère la performance collective. Toi, avec le recul,
Qu'est-ce que tu considères d'avoir peut-être mal fait durant cette rencontre? Et est-ce que on a l'impression que tu apparais plus libéré quand tu es remplaçant et que tu entres en jeu? Parce que peut-être tu as des cadres aussi à côté de toi pour peut-être te driver sur le terrain. Forcément, oui. Le match, on le prend un peu comme une contre-performance parce que c'était notre match à nous, entre guillemets. Et voilà, on n'a pas su performer. Mais on reste pas dessus. La qualification, elle était déjà actée. Et voilà, si on reste dessus, on aura un peu de mal. On aura un peu de mal dans la suite. C'est vrai qu'on n'a pas marqué des points, mais justement, dans le futur, le fait qu'on rentre en jeu sur 10, 15 minutes, ça peut rattraper 90 minutes facile. Bonjour Youssef de la Morinerie d'Europe 1. Toi qui es milieu de terrain, comment tu juges le milieu français et l'association Tchouaméni, Rabiot et Griezmann? Est-ce que pour toi c'est un milieu de terrain très solide qui peut amener très loin les Français? Merci. Forcément, c'est un milieu très solide. En 3 joueurs, il y a tout qui est regroupé. Il y a le joueur qui peut prendre la profondeur, le joueur qui peut solliciter le ballon dans les pieds et le garder, le joueur qui peut faire jouer les autres, le joueur qui peut compenser le départ des autres. Enfin, en 3 joueurs, on a vraiment tout. C'est un milieu complet. Et j'espère qu'ils vont nous faire avancer jusqu'à la fin. Et puis les milieux qui sont sur le banc, on attend que ça, de rentrer et de prendre leur place pour finir le travail. Ron Blum from Associated Press in English, if you could translate. Were there times along the journey when you left Clairefontaine that you doubted you would get to here, and like when you worked for the pizza company? And how did you decide to work for the pizza company? What was its name, and how did you bounce back from that? Okay. Vous avez quitté Clairefontaine. Est-ce qu'il y avait des doutes que vous allez un jour finir avec l'équipe de France? Vous avez travaillé pour une société de pizza. Pouvez-vous nous parler de votre expérience avec cette société de pizza et comment vous avez su rebondir pour venir en équipe de France? Forcément, oui. Quand on sort d'un endroit comme Clairefontaine, il y a des doutes, c'est sûr. Après, voilà, pour la société de pizza... C'était justement parce que, voilà, comme il y a des doutes, il faut penser à faire autre chose, il faut avancer dans la vie. On prend de l'âge, on a besoin d'argent. Et du coup, il fallait en faire et c'était la meilleure manière d'en faire tout en essayant de poursuivre mes rêves. Bonjour. Nicolas Le Gardien de Sud-Ouest. Vous avez pu marquer sur coup de pied arrêté depuis le 25 mars. Est-ce que c'est quelque chose de une préoccupation? Est-ce que vous le travaillez beaucoup sur le terrain? Voilà, est-ce que c'est avant chaque match ou pas? Ouais, on travaille pas mal les coups de pied arrêtés. On travaille pas mal. Après, malheureusement, on tombe contre des équipes qui sont pas mal non plus. J'espère que ça va nous sourire samedi. Mais ouais, on fait tous les coups de pied arrêtés possibles. Je vais pas vous dire les tireurs parce qu'on a quand même des snipers. Je vais pas vous dire des joueurs de tête parce qu'on a quand même pas mal de taille et certains qui ont pas forcément la taille mais un très bon timing. Je pense à Jules Koundé. Du coup, il nous manque juste ce facteur chance pour que ça rentre. Bonjour Youssouf, Julien Babou, M6. L'épisode de vos conseils à Antoine Griezmann a été pas mal commenté et relevé. Vous dites que l'ambiance est top, mais ce n'est pas toujours le cas dans des groupes où il y a des jeunes loups et des vieux fauves. Vu que tout se passe bien, qu'est-ce que chaque groupe apporte à l'autre? Chaque groupe, vous parlez des plus expérimentés, ouais, ok. Ouais. Déjà, je vais parler des plus expérimentés. Ils nous laissent une sorte de liberté d'expression, une liberté d'échec. Ils ne sont pas sur notre dos 24/24. Et ça, justement, ça suscite le respect. Du coup, quand ils
disent A, et bah, tout le monde fait A. Et puis si un jeune fait B, et bah, ils vont lui dire bon c'est pas grave, la prochaine fois fais A. Et ils vont pas lui tomber dessus tout de suite et dire ah il faut faire A, on est en Coupe du Monde, c'est comme ça, c'est comme ça. Et du coup là on marche d'un même pas et c'est top comme ça. Bah forcément on les fait rigoler un peu. On les fait bouger un peu, on leur fait sortir un peu de leur quotidien, ça doit pas être facile. Bonjour. Bonjour Youssouf, là, ici. Bonjour. Clément Grèce, Beansport. On parle beaucoup de la Coupe du Monde et de la qualité de la Coupe du Monde d'Adrien Rabiot, un petit peu moins de celle d'Aurélien Tchouaméni, qui semble avoir un rôle un petit peu plus restrictif, qui ne se projette pas comme il peut avoir l'habitude de le faire au Real notamment. Quel regard tu portes toi sur le rôle fondamental qu'il a pour permettre justement à Adrien d'être un petit peu plus libéré, et comment tu le vis toi quand tu rentres par exemple à sa place face à la Pologne? Bah, on joue dans un football entre guillemets de spectacle. Du coup, quand un joueur ne fait pas de spectacle, bah, pour certains, il est juste là sur le terrain parce qu'on doit être 11, alors qu'il fait un travail de l'ombre monumental. On ne le voit pas vraiment, mais il court vraiment beaucoup. Et voilà, comme vous l'avez dit, ça permet justement aux deux autres milieux de se projeter sans se poser de questions. Du coup, ouais, je trouve que son travail, il n'est pas assez mis en valeur parce que depuis le début de la compétition, il est très constant. Bonjour, c'est Mehdi Abid, journaliste tunisien. Est-ce que la défaite face à la Tunisie a été bénéfique pour vous dans le reste du parcours? Deuxième question, désolé. Ouais, désolé. La prestation de Yassine Bounou, comment vous jugez la prestation du gardien marocain? Merci. Bénéfique, oui, parce que pour beaucoup d'entre nous, c'était première titularisation en Coupe du Monde, pardon. Du coup, c'était un match formateur pour nous. À l'arrivée, le résultat, il n'était pas en notre faveur, certes, mais on est ressorti du terrain avec beaucoup dans le sac à dos. Voilà, on a appris beaucoup de choses. Et ça va nous permettre d'avancer dans le futur. Et pour le gardien, il a fait une séance de penalty extraordinaire. Et même les 120 minutes où il a tenu la baraque, franchement chapeau. Et voilà, je souhaite le meilleur à l'équipe marocaine. Bonjour Youssouf, Hugo Delon du journal L'Équipe. Je voulais prolonger la question sur l'alchimie entre vous, entre les jeunes et les anciens. Vous, ça fait quelques temps, très peu de temps finalement que vous êtes dans le groupe. Je voulais savoir comment votre génération, et toi en particulier, tu te positionnes par rapport aux anciens. On a beaucoup parlé dans le passé de la difficulté pour les jeunes de s'intégrer, de faire les bons gestes, de ne pas faire de bêtises par rapport à des cadres, etc. Et je voulais savoir comment toi et ta génération, vous faites pour vous positionner par rapport à, je sais pas, par rapport à des Lloris, par rapport à des Griezmann, ou ce genre de profil. Merci. Bah, ça dépend vraiment. Après, voilà, comme je l'ai dit juste avant, on a des cadres qui nous libèrent vraiment. Voilà, quand on est dans un vestiaire ou au match, on reste un peu en retrait parce que ça, c'est vraiment leur métier, enfin, c'est vraiment leur boulot. Ça fait partie du joueur qui prennent la parole et qu'ils arrivent à orienter toute l'équipe. Après, voilà, en dehors, tout ce qui est extra-sportif, à l'hôtel, etc. Voilà, il n'y a pas de contraintes, il n'y a pas de complexe. Enfin, tout le monde peut parler, tout le monde peut rigoler. Voilà, quoi. Et c'est ça qui fait la beauté de notre groupe, je dirais. On va finir avec deux questions. La première pour Hugo Delon de l'équipe et la dernière, pardon, où j'en suis, Xavier Giraudon, pardon, de Canal+, Infosport+, et Maxime Brigand, pardon, de SoFoot. Bonjour Youssouf, on revient sur le match de la Tunisie. Est-ce que vous avez été surpris par l'intensité? On vous a vu parfois vous faire secouer dans les duels. Est-ce que le ballon brûle les pieds, comme l'a dit Antoine Griezmann? C'est 3 questions en une, mais ça va aller vite. Et que vous ont dit les cadres au lendemain de ce match qui était quand même raté par les remplaçants?
L'intensité. Ouais, il y a eu beaucoup d'intensité dans ce match-là. Après, voilà, on va chercher une excuse pour les 11 qui ont commencé. On avait presque rien à jouer. Si c'était pas pour l'esprit de compétition, voilà, ils avaient encore la qualification à aller chercher. Donc, on va dire que la physionomie, je vais pas dire qu'elle était normale, mais on s'attendait à ça, forcément. Après, est-ce que le ballon brûle les pieds? Non, pas forcément. On a eu du mal à se trouver, certes, mais voilà, ça reste des faits de jeu. Comme je vous l'ai dit juste avant, c'est formateur. On n'a peut-être pas eu le bon timing entre le porteur de balle et l'appel, etc. Et la troisième, désolé. Ils n'ont pas attendu le lendemain. Le soir même, voilà, ils sont venus nous parler, mais pas forcément en groupe, chacun de son côté, et dire voilà, maintenant tu sais ce que c'est un match de Coupe du Monde, que quand tu le commences de 0 jusqu'à 60 pour ceux qui ont fait 60, jusqu'à 90 pour ceux qui ont fait 90. Et voilà, maintenant que tu sais, bah, tu peux te préparer correctement pour le futur parce que on aura besoin de toi. Maxime Brigand, SoFoot, tu disais tout à l'heure que ton sac à dos était rempli après ces matchs-là. Tu étais venu pour aussi un peu apprendre le haut niveau international. Qu'est-ce que tu as appris concrètement et qu'est-ce qu'il y a dans ce sac à dos? Du coup, qu'est-ce que tu as appris? Oh là là, il y a beaucoup de choses. Hein. Il y a beaucoup de choses. Bah, tout d'abord, le fait de préparer un match de Coupe du Monde. Voilà, c'est vraiment pas pareil qu'un match de Ligue 1, en sachant qu'un match de Ligue 1, tu vas en rejouer le week-end prochain, et le week-end prochain, et le week-end prochain. Alors que là, on t'annonce que c'est que 3. Et si tu es bon, bah, tu en auras un en plus. Et si tu es bon, tu en auras un en plus, jusqu'à 7 max. Du coup, tu as toujours envie d'y goûter. Voilà, c'est même sur le terrain, le fait de voir plus vite, l'orientation du corps. Ce que je faisais déjà bien, mais là, ça va beaucoup plus vite. Du coup, il faut le faire x2. Et ouais, c'est des petits détails comme ça. Et puis l'hymne national, pas mal. Merci Youssouf. On va enchaîner tout de suite avec Dayo Upamecano. Merci, bonne soirée.